Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire une revue, first impression un petit peu du nouveau fond de teint, le Dior Skin Forever Undercover. Je viens juste de le recevoir, je ne l'ai pas testé encore, donc je voulais faire ça face caméra. On entend beaucoup parler de lui en ce moment, soi-disant que c'est un fond de teint qui est beaucoup plus couvrant que la précédente version de Dior Skin Forever. Ils disent teint haute couvrance 24 heures, fraîcheur et fini naturel. Donc j'ai vraiment hâte de le tester parce que moi j'adore les fonds de teint qui sont couvrants mais qui ont quand même un effet naturel sans que ça fasse un effet plâtre sur la peau. Donc je vais le tester dans cette vidéo, je vais le porter, là on est le matin, je vais le porter sur toute la journée, je reviendrai en fin de journée pour vous montrer un petit peu ce qu'il a donné sur ma peau, comment il a évolué. Faut savoir que moi j'ai la peau mixte, mais la vraie peau mixte, c'est-à-dire que je vais énormément briller au niveau du nez et du menton, et j'ai la peau super déshydratée au niveau du front et des joues, donc en général ça pardonne pas les fonds de teint qui sont un peu trop couvrants ou trop secs avec un fini mat. Bah, du coup ça a tendance à marquer un petit peu les zones de sécheresse, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner sur moi. Alors voilà à quoi il ressemble au niveau du packaging. C'est un tube en plastique, hein. C'est pas du tout un tube en verre comme on peut retrouver souvent chez Dior. Personnellement moi je préfère les tubes en plastique parce que c'est beaucoup plus facile pour appuyer dessus et pour terminer le produit. Après c'est sûr que ça fait moins luxe que si ça avait été un packaging en verre, c'est vrai. Mais l'avantage qu'il y a aussi c'est que du coup si on le fait tomber ça se casse pas. Alors c'est pas un flacon pompe, c'est une petite, voilà, ça a un petit bouchon comme ça. Au niveau de la teinte, moi j'ai choisi la teinte la plus claire, c'est la teinte numéro 10 parce que comme vous voyez je suis hyper pâle de peau. Par contre si effectivement ça c'est la couleur, j'ai peur que ce soit un petit peu foncé. C'est un petit peu dommage parce que sur les personnes qui ont la peau encore plus claire que moi, pour le coup vous aurez pas votre teinte, parce que si le 10 ivoire c'est la teinte la plus claire, j'ai vraiment peur pour les personnes qui ont la peau plus claire que moi. Donc c'est parti, je vais l'essayer d'un côté avec ma Beauty Blender et de l'autre côté je vais tester au pinceau le 3D HD Kabuki de chez Sigma, juste pour voir s'il y a une petite différence au niveau de l'application, si c'est mieux à l'éponge ou au pinceau avec ce genre de fond de teint. Alors faut savoir que j'ai pas mis de base volontairement pour pas que ça interfère avec le fond de teint, parce que selon les bases que vous utilisez des fois ça matche pas avec les fonds de teint, donc là j'en ai pas mis. J'ai juste mis ma crème, la Dewear Matte de chez Estée Lauder ce matin. Alors je vais mettre quelques gouttes. Il est liquide mais quand même il reste assez épais, il est pas non plus hyper fluide. Alors au niveau de la teinte, on est pas mal, mais il faudrait pas plus foncer hein, franchement. Pour les personnes qui ont la peau légèrement plus claire que la mienne, très clairement ça suffira pas. Alors par contre oui il est hyper couvrant. Ah vous voyez, je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, mais j'ai des petites rougeurs là sur le côté. J'ai un bouton ici. D'ailleurs si vous vous rendez pas compte à la caméra, faut savoir que j'ai fait un article sur mon blog. Je vous mets le lien dans la barre d'infos où je fais des photos avant, après en close-up de plus près pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Parce qu'avec l'éclairage artificiel, je sais que c'est pas évident. Du coup, j'ai fait des close-up sur mon blog et vous avez aussi la composition du fond de teint sur mon blog. Tout est listé, donc je vous invite vraiment à aller checker mon blog pour voir un petit peu plus en détail. Alors, il s'applique super bien. En effet, il est super couvrant. Alors, je le mets vraiment au niveau des yeux aussi parce que je veux juste voir s'il migre pas trop dans les plis. Non, il est bien. Il est couvrant, il fait pas pâteux. Maintenant faut voir sur le reste de la journée, mais là à première vue, top hein. Bon voilà d'un petit peu plus près ce que ça donne. Alors là vous avez le côté avec le fond de teint et là le côté sans fond de teint. Donc on voit que j'ai mes rougeurs qui sont là, qui ont disparu de l'autre côté. Mais ça fait pas un effet plâtre sur la peau, il est super fin, on n'a pas du tout l'impression d'avoir un fond de teint. Au niveau du fini, on est sur un fini totalement mat. Je sais même pas si j'aurais besoin de le poudrer très sincèrement. Je vais peut-être quand même le poudrer au niveau des yeux et au niveau du nez. Je vais faire l'autre côté cette fois-ci avec le pinceau de chez Sigma, voir s'il y a une différence au niveau de l'application et je vous montre après le résultat. Bon voilà, je viens de terminer l'application avec le pinceau. Très sincèrement, il n'y a pas de différence avec un Beauty Blender. Après, ça c'est en fonction de vous, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Au niveau de la teinte, vous voyez la différence, il est un petit peu trop foncé pour ma carnation, sachant que là, j'ai pas poudré et que voilà, je viens juste de l'appliquer, donc il s'est pas encore oxydé. Donc voilà, j'aimerais quand même qu'il soit un petit peu plus clair, c'est dommage, c'est la teinte la plus claire, la numéro 10. Bon, je vais quand même le poudrer légèrement pour que je brille pas au cours de la journée, mais très sincèrement, si vous avez la peau déshydratée à sèche, le poudrez pas, il est vraiment très mat au niveau du fini. Bon voilà, je viens de terminer mon make-up, ça a été rapidos, hein. J'ai mis juste un petit peu de bronzer et d'enlumineur et mon gloss de chez Clarins. Et je vais voir l'évolution qu'il a maintenant sur la journée. Là tout de suite, ce qui me choque le plus, c'est vraiment la différence avec le cou. Maintenant j'ai hâte
hâte de voir ce qu'il va donner sur la journée. J'ai pas trop poudré, je l'ai poudré avec ma poudre HD de chez Make Up For Ever, mais uniquement sur ma zone T et au niveau des yeux. J'ai pas mis d'anti-cerne non plus pour pas que ça fausse le résultat. Donc je vais laisser passer quelques heures et je reviens vers vous pour vous montrer l'évolution du fond de teint. Bon, me revoilà, on est le soir, il est très tard, je ne parle pas très fort parce que justement il est très tard, j'ai les enfants qui dorment à côté. Pour vous dire un petit peu au niveau du fond de teint, ce qu'il en est, je ne brille toujours pas, donc ça c'est vraiment le gros point positif pour les peaux mixtes à grasse, c'est que je ne brille et je ne colle toujours pas. Je n'ai pas repoudré mon teint de toute la journée, faut le savoir. Il ne s'est pas oxydé davantage en fin de journée. C'est-à-dire qu'il s'est stabilisé, il a un petit peu bougé au niveau du sillon nasogénien, on voit un petit peu qu'il y a des résidus de fond de teint à cet endroit-là, je vais vous faire des close-up de toute façon. Par contre, je trouve qu'il marque un petit peu quand même les zones de déshydratation, donc faites gaffe si vous avez la peau qui a tendance à être sèche, à déshydrater, il a tendance quand même à marquer un petit peu les petites zones déshydratées. Donc voilà ce qui est de mes impressions. Ils disent que c'est un fond de teint tenu 24 heures, sauf que clairement qui porte un fond de teint pour 24 heures? Pas moi en tout cas. Du coup j'ai essayé de le pousser au maximum pour que vous vous rendiez compte du rendu en fin de journée. Je dois dire que je suis relativement impressionnée par le fait qu'il soit bien matifiant. Donc je le conseille vraiment pour les peaux mixtes à grasse. Il est suffisamment couvrant. Personnellement, je ne le conseillerais pas pour les peaux normales à sèche parce qu'il a quand même tendance à marquer un petit peu les zones de déshydratation. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Seul bémol, c'est au niveau de la teinte. La teinte numéro 10 étant la teinte la plus claire. Je trouve qu'elle n'est pas suffisamment claire. En ce qui concerne le prix, il est à 44,95 € sur le site Sephora. Moi, il provient du site Tendance Parfum où il est à 37 €. Donc pour 40 ml, je trouve que c'est pas mal pour une marque comme Dior. Certes, c'est cher, mais c'est toujours moins cher par exemple que le fond de teint Make Up For Ever, le Ultra HD qui est à 40 €. Donc 37 € pour du Dior en 40 ml, je trouve que c'est raisonnable en termes de prix. Personnellement, je lui mettrais la note de... on va dire elle est de 8 sur 10, je trouve que c'est un bon fond de teint qui matifie bien, qui est suffisamment couvrant. Voilà, les deux points que j'enlève, c'est pour les zones de déshydratation, il marque trop les zones sèches, et pour la couleur qui est un petit peu trop foncée. Donc voilà mon avis sur ce fond de teint, j'espère que ce format là vous a plu sur toute la journée pour voir un petit peu l'évolution. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, comme ça j'essaierai de vous faire plein de revues sur des nouveautés de fond de teint ou voilà, sur différents fonds de teint. Donc dites-moi ça dans les commentaires si vous voulez que je fasse ça avec d'autres marques. Pensez également à vous abonner, c'est gratuit. En attendant, on se retrouve sur les réseaux, sur Instagram et sur Snapchat. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao. C'est le Undercover, le fort... Putain de tracteur! Putain! Pour les personnes comme moi qui ont une peau de cul. Qu'est-ce que je vais manger moi? Génial, la peau super réactive. Même les dentelles sur mon corps me font des plaques. C'est formidable. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Yeah.